grand pouvoir, par son grande autorité. Et tout ce que tu veux avoir sur terre, le temps que Dieu te permet de vivre, ça a été fait par la vertu de Dieu, par l'autorité de Dieu. Et c'est sa divine puissance qui a tout créé. Alors, lorsqu'on a le Saint-Esprit, si on peut parler sa divine puissance, voyons simplement la Pentecôte, la personne de Jésus-Christ. Et nous sommes autorisés par sa divine puissance. Il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de sa connaissance. Bien-aimé, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas comprendre les choses que Dieu a données pour ta personne sur terre. Tu as besoin de comprendre ta vraie vie au moment que tu marches par le Saint-Esprit. Au fait, les choses de Dieu, ce ne sont pas les choses de la chair. Ce sont des choses qui sont divinement. C'est pourquoi j'ai aimé, lorsque Jésus est né, les hommes sages, ils ont compris, ils ont vu là où Jésus était. La Bible dit qu'ils ont été révélés divinement. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Nous avons ce que Dieu a contribué pour la vie et non pour la mort. Tu dois saisir ta destinée. Dieu a contribué des choses pour toi, pour ta famille, des choses qui apportent la vie. Lorsque la divinité de Dieu est sur nous, automatiquement, nous accélérons dans cette vie de piété. Au moins, parce que la connaissance de marcher dans la piété ou dans la sainteté pour avoir le Saint-Esprit en nous, c'est simplement lorsque nous avons le Saint-Esprit et la connaissance de la piété sera notre partage. Alléluia. Alléluia. Et le verset 4 en train de me dire, lequel nous assure de sa part le plus grand et le plus précieuse promesse, afin que par elle, vous devenez participants de la nature divine. Le Saint-Esprit, quelqu'un peut dire le Saint-Esprit. Et la dimension de cette nature divine, c'est ce que Dieu veut trouver en nous. C'est pourquoi les disciples devraient être dans la chambre haute pour recevoir ses pouvoirs, le Saint-Esprit, afin qu'il devienne nature divine pour pouvoir chasser les démons et annoncer la bonne nouvelle. Si tu n'arrives pas dans cet état de nature divine, du Saint-Esprit, et tu seras incapable devant des situations. Vous savez, Dieu n'a pas exclu que le diable n'existe pas. Dieu reconnaît que le diable est. C'est pourquoi au-delà de la capacité qu'il nous donne d'avoir ces dimensions divines ou cette puissance du Saint-Esprit, afin de poursuivre et de dépouiller le diable. Et le Seigneur le savait que le disciple, sans la chambre haute, restait très concentré. Le Saint-Esprit aussi n'agit pas dans la vie de gens qui sont dans la distraction. Le Saint-Esprit ne se manifeste pas dans la vie de ceux qui viennent juste pour voir comment ça se passe. Comment est-ce que l'autre était là? Non, le Saint-Esprit agit dans la vie de ceux qui sont dans la chambre. On dit la chambre haute. Mais pourquoi le Seigneur n'a pas dit restez en propageant l'évangile? Mais il leur dit, je m'en vais au Père. Je reviendrai. Et il dit, je vous enverrai l'esprit de vérité. Le Saint-Esprit. Il faut qu'il soit uni. C'est pourquoi vous voyez dans des églises, il y a dispute, il y a discorde, il y a le mépris. Parce que le gens vient juste pour regarder ce que leur sentiment veut. Parce que ce que leur chair veut. Et si c'est la chair, c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de dégâts dans des églises. Et si c'est la chair, c'est par là vous verrez dans des églises aujourd'hui, quelqu'un peut faire quelque chose pour Dieu et demain ne pas. Pourquoi? Parce que c'est la chair. Mais lorsque tu entres dans l'église, abandonne la chair dehors. Parce que tu dois recevoir la connaissance de l'esprit. Dis la connaissance de l'esprit. La Bible est en train de parler ceci. La Bible dit ceci. Lequel nous assure de sa part le plus grande et le plus précieuse promesse, afin que par elle vous devenez participants. Ceux qui ont le Saint-Esprit, ce sont eux qui sont participants de la puissance du royaume du Seigneur. Si on est participant, nous nous trouvons dans son royaume.
Et comme nous sommes de son royaume, nous devons agir avec le pouvoir de son royaume, avec l'autorité de son royaume. Royaume-Uni, il faut obéir aux reine Élisabeth. Il faut obéir au roi Charles. Et si tu n'obéis pas, tu seras exclu dans le royaume. Alléluia. Même si vous êtes né dans le sein de telles personnes, mais si tu n'obéis pas à leur loi, automatiquement, tu n'hériteras pas ce que du royaume. Et pour nous, nous avons aussi notre principe du royaume. Et la première que nous conduit, c'est le Saint-Esprit. Pour que nous devenions participants de la promesse. Quelle promesse? Nous avons lu hier. Celui qui a reçu le Saint-Esprit a l'autorisation à un visa international. Et avant que tu arrives à l'international, tu vas commencer à agir là où tu es. Et hier, nous avons parlé, s'il nous a donné le pouvoir pour que nous prophétisons sur notre vie, afin d'interdire l'ennemi de ne pas toucher ce que tu es et ce que tu vas voir. Les Saint-Esprit ont fait octroyer aux disciples, c'est pour annoncer la bonne nouvelle, pour témoigner le Christ. Et le Seigneur dit, vous serez dans la chambre haute. Le Saint-Esprit viendra. Et ils étaient là très disciplinés. C'est ce qui a fait que la Bible dit, le Saint-Esprit descend sur chacun d'eux. Mais il donne la connaissance approfondie selon la capacité de chaque personne. Parce que nous tous, on n'a pas la même capacité. Alléluia. Ils n'étaient pas en désordre. Aujourd'hui, l'église est en désordre. Aujourd'hui, l'église est dans le péché. Aujourd'hui, les gens dans l'église peuvent décider n'importe quoi. Ils peuvent abandonner n'importe quoi. C'est ce qui fait que les églises d'aujourd'hui, je ne parle pas de notre église, les églises d'aujourd'hui ne sont pas efficaces. Les églises d'aujourd'hui ont logé le diable d'agir. Pourquoi? Parce que la place du Saint-Esprit n'est pas encore dans notre vie. Lorsqu'on deviendra participant de la promesse de Dieu au marché avec le Saint-Esprit, on doit connaître ce que Dieu veut dans ma vie. Parce que Dieu m'appelle, je suis le temple. Son esprit va habiter en moi. Et comme son esprit habite en moi, je suis discipliné pour accomplir le rôle du royaume. Pour exécuter avec les bâtons du royaume. Aujourd'hui, si nous avons des problèmes qui nous coincent, qui nous dépouillent, avec lesquels nous sommes déstabilisés, nous sommes limités, c'est le manque d'être participant des natures divines. Si tu sors de ne plus être participant des natures divines, alors tu deviens quelle nature? Du diable automatiquement. Parce que nous avons été créés divinement. Et nous sommes d'un pouvoir divin. En fait, c'est la puissance qui doit créer. Et j'ai compris encore, lorsqu'on a reçu le Saint-Esprit, nous avons l'autorisation de faire des choses surnaturelles. Surnaturelles. Tu interdis le diable de ne plus te toucher surnaturellement. Tu peux créer des choses que tu veux. C'est moi ici, je ne veux pas que les choses ratent. Dieu te dit que toi, tu es de nature divine. Tu dois appeler les choses, ça doit se faire comme Dieu le fait. Et Dieu t'autorise par le pouvoir du Saint-Esprit. La Pentecôte doit fonctionner. Ce n'est pas seulement la Pentecôte pour Pierre. Ce n'est pas seulement la Pentecôte pour Moïse. Ce n'est pas seulement la Pentecôte pour les gens qui sont passés. Mais la Pentecôte aujourd'hui, c'est notre pouvoir. C'est notre autorité. Nous devons exhiber avec. Il faut être un participant de la nature divine. Et tu vas dire à ton ennemi, tu diras la malédiction du clan, tu vas dire à cette maladie, moi je suis un participant de la nature divine. Le Saint-Esprit habite en moi. Et je suis le feu de Dieu. Et il y a moi, il y a huile. Si tu lances à moi le masque de vieillesse, mais sur moi, il y a l'huile d'une onction d'en haut qui nettoie ma vie, qui nettoie ce qui m'appartient. Au fait, aucun sort ne peut t'attacher en toi.
Parce que l'onction d'huile va couler sur toi chaque jour. Voilà un véritable chrétien qui est un participant de la nature divine. Quoi que le Saint-Esprit est allumé en moi, quoi que le Saint-Esprit agit dans ma vie. L'onction de Pentecôte est sur ma tête. Elle ouvre des portes. Et la puissance de Dieu Tout-Puissant en train de chasser ceux qui envoient le malheur. Le malheur ne peut pas m'atteindre. Pourquoi? Parce que sur toi, il y a l'huile de Dieu qui coule. La Bible dit, lorsque Moïse a reçu l'autorité de pouvoir faire des aromates, afin que cela devienne l'onction d'huile pour oindre des ustensiles de l'église, et tous ceux qui pouvaient fonctionner avec lui. La Bible parle de son frère Aaron. On lui a mis l'huile sur la tête. Et la Bible dit que l'huile coule dans ses barbes et dans tous ses vêtements. C'est ça le Saint-Esprit dit, le travail du Saint-Esprit. Aucun sort ne va embraser ta vie à partir de ce soir. L'onction du feu de l'Éternel coule sur toi. De ta chevelure jusqu'au plomb de tes pieds. Aucun sort ne va encore vivre sur toi. Parce que l'onction puissante de Jésus ouvre des portes, fait l'obstacle à ton ennemi et chasse l'œuvre de la malédiction. Les forces des clans maudites ne sera jamais ton partage. Quelqu'un peut dire l'onction d'huile. L'onction d'huile. Encore l'onction d'huile. Et sur ma tête, déborde. Acclame le Seigneur. Parce que tu es un participant divin. Tu es un participant de nature divine. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Le verset qui vient, c'est Jean. On va acclamer cette parole, Jean 16 et 13. On va prier, bien-aimé. Jean 16. Verset 13. La Bible dit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, quelqu'un dit, le Saint-Esprit, l'esprit de vérité, dit le Saint-Esprit, l'esprit de vérité. Bien-aimé, le Saint-Esprit peut venir sur toi aujourd'hui. C'est pourquoi je disais, la période ici, un véritable chrétien, écoute-moi. Un chrétien qui craint Dieu, écoute-moi. Un chrétien qui marche où il est par l'onction d'en haut, par le feu de Dieu, à cette période, ne néglige jamais cette étape. Parce qu'au fait, nous sommes des humains. Mais nous devenons participants divins, de nature divine, au moment que nous marchons selon les normes du royaume, de la puissance du Saint-Esprit. Mais par moments, il y a des faiblesses qui arrivent. C'est pourquoi qu'il est le temps de Pentecôte, afin qu'un chrétien renouvelle sa vie chrétienne. Afin qu'un chrétien se décide que maintenant, plus jamais le péché, maintenant, plus jamais, je vais te servir, Seigneur. Même si je ne sais pas chanter, mais je vais chanter pour toi. C'est le moment où un chrétien va se décider, tout ce que l'ennemi a fait sur moi, cette fois-ci, je veux le feu de Dieu. Le feu qui ne va plus s'éteindre. Cette fois-ci, je veux que même mon ennemi le sache, qu'il le comprend, que je suis un participant de nature divine. Je suis le temple. Et l'Esprit de Dieu habite à moi. Et comme l'Esprit de Dieu habite à moi, je deviens celui qui va créer ce que je vais créer. Au fait, tu auras maintenant ce pouvoir que la Bible dit. Vous recevrez le Saint-Esprit. Acte 1, 8. Vous recevrez le Saint-Esprit. Tu deviens un témoin. Non seulement de dire que Jésus t'aime, mais tu deviens un témoin. Ta fille est malade, tu l'imposes les mains et que la guérison entre. Et tu deviens un témoin, tu prophétises sur le porte qui est fermée, le porte s'ouvre. Donc il faut renouveler ton engagement, dit la Pentecôte. C'est le temps de renouer. C'est le temps de nous réanimer. C'est le temps de nous revêtir. C'est le temps de corriger les erreurs spirituelles. Car avec des erreurs spirituelles, tu seras encore bafoué par le diable sur terre. Si tu vois un chrétien négliger ce temps ici, demande seulement, tu es encore au loin. C'est pourquoi le Seigneur dit, le consolateur sera venu. Tu peux le désirer ce soir. Tu peux le renouveler ce soir. L'esprit de vérité. Et lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit, un chrétien ne peut pas mentir. C'est pourquoi j'ai parlé, notre Dieu est un Dieu 3 fois saint. Et le Saint-Esprit, quand on dit le Saint-Esprit, saint, ça commence avec saint. Et l'Esprit, c'est la personne de Dieu. Et tous ceux qui doivent l'aimer doivent marcher dans cet état de sainteté, comme le Saint-Esprit. Dit comme le Saint-Esprit. Et c'est l'Esprit de vérité
c'est lui qui reçoit. Dieu dit, si tu reçois son esprit, tu es un prophète. Je ne te dis pas d'aller te nommer une étiquette de prophète. Je ne trouve même pas de grand, on va dire, je suis un grand pasteur, je suis un grand révérend. Mais Dieu te dit, lorsque tu reçois son esprit, tu deviens puissant. Prophétise sur ta femme. Je ne t'ai pas dit de te révolutionner aux prophètes que vous connaissez, que vous aimez. Et qui ont toujours dit, on va aller au stade tel, on va prier, on va changer notre pays. Mais le pays ne continue pas à changer. Quelles sont les prophéties que l'on dit? Si Dieu n'a pas parlé, ne parle pas. Mais je connais, Dieu dit, vrai. Dieu dit, et s'il dit, ça c'est fait. Ça c'est fait. Je ne fais aucun réunion. Ne fais rien si Dieu ne dit rien. Et il ne faut pas aller chercher aussi pour dire que ton téléphone est le numéro tel. Ça sont des aventures. Les chrétiens sont en train de s'abuser. Tu es un prophète. Si tu as le Saint-Esprit, lorsque tu deviens un participant de nature divine, mais tu n'es pas n'importe qui là. Alléluia. Si ta maladie arrive, dis-lui, je ne suis pas n'importe qui. Je suis un participant de nature divine. Le Saint-Esprit de Dieu habite à moi. Et à moi, c'est le fait. Tu te déloges maintenant. Tu vas sortir maintenant. C'est pourquoi le Saint-Esprit nous donne la force. Le Saint-Esprit va nous équiper à la dimension, non de rester en bas, mais d'aller plus haut comme Dieu. Et le Saint-Esprit crée. C'est pourquoi, quand le consolateur sera venu, le Saint-Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Aujourd'hui, on trouve les chrétiens qui mentent, même dans l'église. C'est comme le pasteur disait, il y a même ceux qui peuvent appeler son pasteur. Celui que Dieu a oint, l'a mis comme la couverture ou comme l'ange. Ils mentent. Aujourd'hui, c'est ce qui fait que de telles personnes sont toujours en problème. Lorsqu'on a reçu le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit nous conduit dans la connaissance approfondie. C'est pourquoi moi j'ai dit, tu peux faire ce que tu fais, on reconnaîtra ta vie. Parce que mon Dieu est un Dieu qui dit vrai. Tu peux faire de ma vie que tu fais, mais une fois, Dieu le révélera. Parce que devant Dieu, rien n'est caché. En fait, le Saint-Esprit a toute la connaissance. C'est l'esprit de vérité. Et c'est pourquoi tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, seulement le diable qui ne parle pas la vérité. Voilà, c'est pourquoi nous devons nous séparer avec l'esprit du diable. Et nous devons accepter le Saint-Esprit afin qu'il nous conduise dans la vérité. Car il parlera pas de lui-même, mais il dira de tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera des choses à venir. Le Saint-Esprit, lorsqu'un chrétien marche avec le Saint-Esprit, le Saint-Esprit va t'amener dans la connaissance profondie et capable de te révéler même des choses à venir. C'est ce qui est l'important du Saint-Esprit. On va voir demain. Le Saint-Esprit, quand tu as le Saint-Esprit, écoute bien aimé, moi une fois, au moment que le Seigneur nous a mis vraiment ensemble, j'étais dans l'avion. Je commence à lire le verset d'Ésaïe 60 à partir du 14e verset. Je viens, la semaine que je suis descendu, on préparait déjà notre mariage chrétien. Je commence, qui était quelque part qui disait le verset? C'était moi ou toi chérie? C'était toi. Alors ma femme priait sur cette parole. Je sors de la douche, je dis, mais non! Dieu m'a parlé ça dans l'avion. Depuis que je connaissais Dieu, je n'ai jamais lu ces versets. Mais je lis cet verset. Je lui ai dit, où tu as trouvé ces paroles? Elle m'a montré comment elle avait souligné toutes ces paroles. Dieu peut te révéler des choses que tu vas rencontrer. Alléluia. Même l'écriture qui va dire que cette écriture, c'est l'écriture de ma famille. Tous ceux qui te méprisent, Raoul, les patiences, se prosterneront à vos pieds. Dieu peut te révéler plutôt quelque chose. Le temps qui ne t'est pas encore arrivé, mais ce temps-là arrivera. C'est pourquoi on doit avoir confiance au Saint-Esprit. C'est pourquoi on va désirer le Saint-Esprit. Tu sais, tu peux rencontrer un garçon, tu trouves que sa tête, toi tu diras sa tête est comme ça penchée.
Mais Dieu te les révèle en sommeil que c'est celui-là. Ton mari ou ta femme, c'est celle-là. Si on n'a pas le Saint-Esprit, on peut fuir, on peut chasser ce qui est notre meilleur précieux, qui est un participant de nature divine de notre vie. Dites un bon amen. Il y a des choses que tu peux refuser. Parce que tu le vois comme elle est moche. Tu le vois comme si ce n'est pas pour toi. Bien-aimé, c'est pourquoi nous avons besoin que le Saint-Esprit puisse nous éclairer. Et le Saint-Esprit nous amène, nous conduit dans la connaissance approfondie ou dans les profondeurs. Et au-delà, le Saint-Esprit est capable de nous révéler aujourd'hui ce qui sera demain et ce qui viendra. En fait, l'homme par sa connaissance sans le Saint-Esprit est limité. Dites un bon amen. Encore un bon amen. Oh, 1 Corinthiens 2. Acclame ça, je aimais. On va terminer. Acclame. Il y a tellement de choses. Le Saint-Esprit t'annoncera des choses à venir. Moi, j'aimerais que tu vis aujourd'hui, tu sois avec le Saint-Esprit, ou tu sois un participant des natures divines, afin que Dieu continue à te révéler. Écoute-moi. Les gens ici qui allaient pour aller donner des cadeaux au bébé Jésus en époque, des manges, ils étaient révélés divinement. Et c'était des choses qui étaient exactes. En fait, écoute, lorsqu'ils ont été révélés divinement, en chemin, ils rencontrent Hérode. Et celui qui est un participant des natures divines, ou qui a le Saint-Esprit, en fait, en lui, à la connaissance. Je vous ai parlé que le Saint-Esprit nous donne la connaissance. Dit le Saint-Esprit nous donne la connaissance. Il rencontre le roi. Le roi leur dit, vous allez où? Ils ont dit, nous avons vu l'étoile et nous voulons suivre cette étoile. Au fait, ceux qui ont la nature, ceux qui sont des participants de nature divine, peuvent voir des choses. Et cette nature divine va les orienter. Ils ont vu. Ils arrivent, ils trouvent une opposition ou l'obstacle. L'obstacle, c'était le roi. Le roi dit, allez-y. Moi aussi, j'aimerais aller l'adorer. Lorsque vous devez voir, parce que le roi ne pouvait pas comprendre là où était cet enfant-là. Il y a des choses, si tu n'as pas un participant divin, de nature divine, si tu n'as pas le Saint-Esprit, il y a des choses qui peuvent te cacher. Quelqu'un peut dire un bon amen. Le roi ne savait pas là où Jésus était. Mais il faut qu'on vienne lui informer s'ils ont vu Jésus. Pour que tu puisses voir des choses qui sont spirituelles, qui a la dimension de ta grandeur, qui a la dimension de ta délivrance, qui a la dimension de ta protection, qui a la dimension de ton élévation. Bien-aimé, tu as besoin que tu deviennes un participant de nature divine. Un participant qui a le Saint-Esprit, qui ne doute pas. J'avais parlé le Saint-Esprit, on ne peut jamais le séparer avec la foi. Les manges aux vies, mais vous savez, sans être orientés divinement aussi, parce qu'on les a parlé divinement, ils pouvaient s'arrêter, dire, mais non, pourquoi suivre cette étoile? Parce qu'ils ont été enseignés, bien sûr, mais ils avaient la foi. Et ils étaient inspirés par le Saint-Esprit. Ils arrivèrent, mais comme ils étaient des participants des natures divines, conduits par le Saint-Esprit, pour annoncer les oracles ou les témoins de Jésus, ils ont adoré l'enfant, mais au retour, ils ont pris un autre chemin. Dis, je dois prendre un autre chemin. Après avoir été rempli du Saint-Esprit ou guidé comme un participant des natures divines, ne rentre pas dans le même chemin. Là où l'ennemi t'est coincé, là où tu ne pouvais pas servir Dieu, là où tu n'adorais pas Dieu, là où tu es dans la négligence, il ne faut pas retourner dans le même chemin parce que Hérode est là. Mais si tu es révélé par le Saint-Esprit, tu vas prendre un détour pour garder le témoignage qui est Jésus. Ta vie chrétienne ne doit pas régresser, mais ça doit. Ta vie chrétienne ne va pas descendre, mais ça doit. Ça doit monter. Ça doit augmenter. Ça doit être stable. Et tout cela, c'est par le Saint-Esprit. Et tout cela, c'est par le Saint-Esprit. C'est pourquoi je disais, ce sont des moments où il faut écouter. Ne fût-ce qu'une phrase, qu'un seul mot
reste en toi, afin que le Saint-Esprit germe sur toi. Ne retourne pas encore dans la faiblesse spirituelle. Ne retourne pas encore dans les erreurs. Sois branché. Renouvelle ta vie chrétienne. Augmente par le Saint-Esprit. Et la Bible est en train de me dire ceci. Est-ce qu'on peut nous lancer? Je disais 1 Corinthiens 2, le verset 10. 10. On va descendre un peu. Dieu nous les a révélés par esprit. Dieu ne peut que nous révéler des choses à venir et présent par. Et si nous sommes un participant de nature divine, et si nous gardons cette vie de communion dans la crainte, dans la sainteté, pieux, propre devant Dieu et avec respect, alors le Saint-Esprit ne fera jamais obstacle à nous. Le Saint-Esprit va nous révéler. Nous serons toujours révélés par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est capable de te dire, depuis tes parents et les ancêtres de ton clan, il y avait un rituel qui a été fait. Et à chaque fois que l'enfant naît, les grands-parents dans leur clan, qui sont vraiment là au plus profond de votre village, doivent comprendre, même si vous êtes au Canada. Et cela est un rituel. Alors à chaque fois qu'un enfant naît, on va couper la tête de, je ne sais pas moi, d'un pigeon pour faire un sacrifice. Et tout cela sont des sacrifices du monde. Mais Dieu peut te révéler à toi. Pourquoi? Parce que tu es un participant des natures divines. Autrement, en toi, tu es le temple de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu habite en toi. Et comme le Saint-Esprit de Dieu habite en toi, et le Saint-Esprit va te révéler des choses. Il y a des choses, il est difficile que tu comprends. Pourquoi nous échouons? Pourquoi nous plairons? Pourquoi nous sommes limités? Si le Saint-Esprit ne nous est pas équipier. Dieu nous l'a révélé par le Saint-Esprit, car le Saint-Esprit sonde tout, même les profondeurs de... Et si le Saint-Esprit a l'autorité, a la capacité de sonder même la profondeur de Dieu, mais alors ce que les hommes ont fait sur toi, ce n'est rien. Dis, ce n'est rien. C'est pourquoi tu as besoin d'être, dès ce soir, un participant de nature divine. Que le Pentecôte de Dieu commence aujourd'hui avec toi. Que la capacité surnaturelle de l'huile, de l'onction de Dieu commence avec toi aujourd'hui. Et que le feu de Dieu s'installe à partir d'aujourd'hui dans ta vie. Pourquoi? Parce que Dieu te révélera de grandes choses. Bien-aimé, vous savez, il y a des choses, il faut que Dieu nous le révèle. Tu peux naître de ton père, de ta mère, mais il y a des situations qui t'arrivent. Au moment que ces souffrances arrivent, les parents ne sont pas capables. Les voisins ne peuvent même pas. La société ne peut même rien contribuer. Pourquoi? Parce que ces choses sont des choses qui sont démoniaques. Et comme elles sont démoniaques, tu as besoin de la dimension de devenir un participant de nature divine. Quelqu'un qui est rempli de la puissance de Dieu. Et c'est à cette fois-là que les choses vont changer. Alléluia. Les profondeurs de Dieu est un attachement de notre intimité. Si nous nous sommes attachés de Dieu, nous sommes en profondeur avec Dieu. Et le Saint-Esprit va nous révéler encore des grandes choses. Alléluia. Marcher ou rempli de l'Esprit de Dieu pour connaître des choses que Dieu nous a données sur terre et ce que nous devons posséder sur terre. Nous avons besoin d'être en profondeur avec Dieu. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Et ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, désire la Pentecôte. Dis, je désire que je devienne un participant divin, de nature divine. Je désire la Pentecôte. Et cet esprit qui va me révéler des choses à venir, des choses qui sont présentes et des choses à venir. Écoute-moi bien. J'aimerais que ce soir, un peuple de cette église Christ en action montante, tu puisses dire à Dieu, je désire la Pentecôte et que cela amène à moi que je devienne devant toi un participant de nature divine, que ton esprit me guide, que ton esprit me révèle des choses
qui sont présents et de choses à venir. Et même des choses que je ne connais pas, de là où je suis limité, de ce qui me fait très mal. Est-ce que tu peux lever la voix? Allez-y, bien-aimé. Dis-le, Pentecôte. D'abord, on va aller avec Pentecôte. Dis, Seigneur, je désire ton Pentecôte. Pentecôte, l'onction qui va m'amener. Afin que j'aie ce pouvoir de l'extrémité de la terre. Afin de pouvoir vivre comme un participant des natures divines. Le Saint-Esprit, lève la voix. Allez-y, bien-aimé. Commence à prier. Dis, je veux le Saint-Esprit. Je veux la puissance de Dieu. Je veux l'onction de Dieu. Je veux l'onction de Dieu. Oh, l'onction de Pentecôte. Descends ce soir. Descends ce soir. Descends ce soir sur ma tête jusqu'à mes pieds. Viens, manifeste-toi. Je veux l'onction de Pentecôte. Lève la voix, bien-aimé. Sois concentré. Ne passe pas ta vie outre. Attache-toi ce soir avec le Saint-Esprit. Sois branché par le Saint-Esprit. Sois branché. Bien-aimé, ferme les yeux si tu veux. Sois très concentré. Bien-aimé, le moment ici ne le passe pas. Dis, je vais renouveler ma vie. Oui, je vais. Oui, je vais. Oui, je vais. L'onction de Pentecôte. Descends. Descends, descends, agis à moi, manifeste, manifeste, pour que je devienne un participant de nature divine. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, lève la voix. Bien-aimé, décolle maintenant, tu dois décoller, tu dois décoller. Tu dois décoller, tu dois décoller. Dis Ariobo Sete Kayaba, Ekayama Sondo Koriobo, Ikayama Sant. Allez, 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 allez-y. Sois branché, sois branché, sois branché. Les feux de Dieu, les feux de Dieu, le Saint-Esprit, l'onction de Dieu, le Saint-Esprit, l'onction de Dieu, alimente-moi. Oh, entre dans le chauffard, entre dans la chambre haute. Désir, dis je suis. J'entre maintenant dans la chambre haute. J'entre dans la chambre haute. J'entre dans la chambre haute. J'entre dans la chambre haute. Oh, ma vie, mon esprit, ma conscience, ma foi. J'entre dans la chambre haute. Oh, l'onction de Dieu, le feu de Dieu, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, descend sur moi, descend sur moi. Agis dans ma vie, agis dans ma vie. Je vais la Pentecôte. Bien-aimé, à bannir la distraction. Ferme les yeux. Sois concentré. Entre dans le domaine de la chambre haute. Appelle la Pentecôte. Appelle la Pentecôte. Yahweh, j'ai besoin de la Pentecôte dans ma langue, dans mes paroles. La Pentecôte pour que je devienne un participant des natures divines. Le Saint-Esprit descend. Agis à moi. Robosete Kaika. Robosete Kaya. Allez-y. Allez-y. Décollez, bien-aimé. Vas-y. Vas-y. Dis ma vie dépend que de toi. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Agis à moi. Manifeste. 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 Oui. La Pentecôte s'efface au milieu de nous. L'onction de Pentecôte. L'onction de Pentecôte. Vas-y, bien-aimé. Vas-y, bien-aimé. Vas-y, bien-aimé. Dis seulement, je vais la Pentecôte pour que je devienne un participant divin. Pour que je devienne un participant de nature divine. Oui, je désire le Saint-Esprit, le consolateur. Et est-ce que tu parles avec toutes les promesses? La Bible dit, il répond à son esprit sur toute chair. Le fils et le fils des vieillards. Bien-aimé, tu es dans la liste de la promesse. Dis le Saint-Esprit, je te fais. Viens de coller avec moi. Viens de coller avec moi. Viens te manifester dans ma vie. Le Saint-Esprit, l'onction de Pentecôte, descend en ce lieu, descend en ce lieu, descend en ce lieu. Vas-y, bien-aimé. Vas-y. Bien-aimé, tu ne pas. Ici, il n'y a pas de prêtre. Allez-y. Robosakayama. Rien que c'est que. Ici, nous sommes des chrétiens. Nous sommes dans la chambre haute. Nous sommes dans la chambre haute. Dis le Saint-Esprit descend. Descend. Amène de nouvelles capacités à moi. Amène de nouvelles capacités à moi. Amène de nouvelles façons d'agir à moi. Que je n'amène pas l'obstacle. Au Saint-Esprit. 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 Saint-Esprit, Saint-Esprit, allez-y. Oh, au moment que tu es en train de demander la puissance de Pentecôte,
Il y a l'ennemi de ta vie qui est chassé. Il y a la malédiction qui quitte ton corps. Il y a les blocages qui sont en train de sortir. Il y a les mariages qui sont en train d'arriver. Il y a les portes qui s'ouvrent. Dis, Pentecôte de sang, viens transformer ma vie. Ah, je me rappelle, lorsque Pierre, il est sorti de la chambre haute, il pouvait parler comme personne n'a parlé. Bien-aimé, tu vas parler comme personne n'a parlé. Tu seras béni comme personne n'a jamais été béni. Tu te marieras avec quelqu'un comme personne n'était jamais marié. Ah, l'onction de Pentecôte. Quelqu'un demande l'onction de Pentecôte. Une famille demande l'onction de Pentecôte. L'église demande l'onction de Pentecôte. Descends, entre en moi. Commence à dire l'onction de Pentecôte, entre dans ma vie. Entre dans ma vie. Entre dans ma vie. Fais-moi un participant divin. Fais-moi un participant divin. Je suis en train de voir le Saint-Esprit toucher. Je suis en train de voir le Saint-Esprit ouvrir des portes, oui, c'est toi. Je suis en train de voir l'onction du feu. L'onction de Pentecôte entre en toi. Ça te donne de nouvelles capacités. Ah oui. Ça te donne une nouvelle allure. Oui. Ça te donne l'augmentation. Oui, c'est toi. L'onction de Pentecôte. La puissance de Pentecôte dans ton travail. Dans ta maison, pour ton fiancé. Ah, voilà, c'est l'entrée d'attirer le fiancé. C'est l'entrée d'ouvrir les portes du travail. C'est l'entrée de changer le cours de ta chose. L'onction de Pentecôte entre en moi. Dis-le. L'onction de Pentecôte entre dans mon corps. Agis dans mon corps. Parce que mon corps est un temple de Dieu. L'onction de Pentecôte. Agis. Agis. Pour que je devienne un participant de nature divin, le Saint-Esprit. Allez-y, 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 allez-y. Vas-y, vas-y. Je vois la puissance du Saint-Esprit en train de chasser des maladies héréditaires. Ce soir, parce que tu deviens un participant divin. Tu deviens un participant de nature divine. La maladie n'est pas ton ami. La malédiction n'est pas collée en toi. Le blocage ne doit plus agir en toi. Une autre force s'installe en toi. Une autre force s'installe en toi. La puissance de Dieu, le Saint-Esprit, le feu de Dieu, 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 le feu de Dieu. Oui, appelle la puissance de Pentecôte sur toi. Sur tes enfants, sur ton fiancé. Oui, le Saint-Esprit. La Bible dit le Saint-Esprit t'amènera dans les profondeurs. Va te révéler des choses à venir. Va te révéler ton mari, ta femme, tes enfants. Comment il doit réussir. Comment tu dois sortir dans ce dossier. Comment les choses doivent se faire. Oui, appelle la puissance de Pentecôte. Ce soir, ce soir, ce soir. Tu es un participant de nature divine par le Saint-Esprit, par le feu de Dieu, par l'onction de Dieu, par l'huile de l'Éternel. La masse de vieillesse est partie, la mort est partie, le chèque est parti. Allez-y, 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 allez-y. Come on, go ahead, man. Robo Seka. Hikayamasa, Hikayabasoto, Robo Soko. Ah, mon ami, allez-y. Mon ami, tu dois décoller. Tu dois augmenter. Tu dois augmenter. Tu dois aller dans une autre dimension par le Saint-Esprit. Tu vas ressusciter ce qui était mort. Tu vas attirer ce qui était bloqué. Tu vas prendre ce qui était en prison. Oui, dis l'onction de Pentecôte descend sur moi. Agis sur mon dossier. Agis sur mes enfants. Agis sur ma femme. L'onction de Pentecôte descend dans ma maison. Descend dans ma famille. Pour que nous devenions des participants des natures divines, des participants des natures divines. Et alléluia, allez-y, allez-y, allez-y. Je vais te lâcher, allez-y, allez-y, sois concentré. Ah, je vois, oui, je vois, oui, je vois. Tu deviens un participant des natures divines. La mort est chassée. Les blocages sont chassés. La maladie est chassée. Reçois. Le Saint-Esprit. Et la puissance de Pentecôte. Ah, la puissance de Pentecôte. La puissance de Pentecôte. Ce soir. Ce soir. Ce soir,
Tu dois nous équiper. Rokota Maseka. Ikaya Masorobo. Ah, je te vois comment les choses changent. Ah, le mariage. Oh, je vois les documents. Oh, vous êtes devenus des participants maintenant. De nature divine. L'ennemi a échoué sur toi. L'ennemi a échoué sur ta vie. L'ennemi n'a rien sur toi. Allez-y. 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 Tu vas décoller. Tu vas décoller. Oh, c'est une soirée d'augmenter par l'onction de Pentecôte. Par l'onction de Pentecôte. Qui te fait introduire. Qui te fait introduire dans le royaume. Des participants divins. Des natures divines. Des participants de nature divine. Samarebese. Robosoto Kori Kaya Masa. Hikaya Basorio Boseke. Alléluia. 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 Oh, alléluia. Avec moi, quelqu'un dira, cette fois. Aujourd'hui, c'est notre 6e jour. Tu vas dire cela, sois concentré. Ferme les yeux. Tu vas dire cela après moi. Sois concentré. Très concentré. Tu diras cela avec moi 6 fois. Est-ce que tu sais que le chiffre 6 était la permission que Dieu t'avait donnée pour que toi, tu existes? Je ne sais pas, quelqu'un ne comprend pas. Le chiffre 6 dans la création. Le 6 dans la création, c'était l'autorisation de ton existence. Quelqu'un peut dire Amen. Car la Bible me dit le 6e jour, Dieu créa l'homme. Ah, si c'était toi, tu peux pousser un cri et t'acclamer. Seigneur, nous avons jeûné. Nous venons prier. Je déclare pour ce peuple. Je prophétise au Dieu. Le 6e jour était l'impact de tout ce qui a été créé. Alors, nous sommes les participants de nature divine. Rien ne nous semblera difficile à partir de ce soir. Rien ne semblera à ton église aussi difficile à partir de ce soir. De ce que ma soeur et mon frère désirent. Je viens par le Saint-Esprit. Avec l'autorisation d'un pouvoir jusqu'à l'extrémité. Je donne l'ordre à ce que tu désires. Et pendant longtemps, cela était difficile. Aujourd'hui, tu les reçois facilement par le Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, tu vas déclarer ces paroles avec moi. Tu vas dire, la Pentecôte de Jésus-Christ entre dans ma vie. L'esprit de Pentecôte entre dans mon corps. L'esprit de Pentecôte agit dans ma vie. L'esprit de Pentecôte détruit l'œuvre de mon ennemi. L'esprit de Pentecôte augmente ma vie sur la terre. Pour tout ce que je veux, je serai augmenté par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Après, écoute-moi. Tu diras ceci. Ce soir, par le Saint-Esprit, je suis un participant des natures divines. À partir de ce soir, par le Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, je suis un participant des natures divines. Tout ce que je fais, je vais créer. Tout ce que je vais parler doit obéir à ma personne. Au nom puissant de Jésus-Christ. À partir de ce soir, ma vie, mon âme, mon esprit, mon corps est un participant.
Je ne sais pas s'il y a quelqu'un, sa voix ne peut pas s'entendre. Tu as la grâce de parler. Parce qu'il y a ces dons, on les appelle des mioués. Quelqu'un peut dire, à partir de ce soir, par le Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, je suis un participant de nature divine. Ce que je dis, ça doit s'accomplir sur la parole de l'Éternel. Il m'a autorisé de prophétiser à partir de ce soir, par le Saint-Esprit. Je suis un participant des choses que Dieu a créées dans le ciel, sur la terre. Je suis un participant des natures divines. Ce que je fais en haut, ça doit m'obéir. Ce que je fais sur la terre, ça doit s'accomplir par le nom puissant de Jésus-Christ. À partir de ce soir, le Saint-Esprit, l'onction de Pentecôte, le feu de Jésus-Christ, l'onction de Dieu, l'huile fraîche est sur moi. Je deviens intouchable. Dans le camp du diable, je deviens intouchable. Sur l'échec, je deviens intouchable. Sur la honte, je deviens intouchable. Sur le sorcier, je deviens intouchable. Sur le malheur, moi, par le Saint-Esprit, ma famille, par le Saint-Esprit, mes activités, par le Saint-Esprit, ce que je veux, par le Saint-Esprit, moi, par le Saint-Esprit, je suis le participant des natures divines. Ouin, 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 par le Saint-Esprit. Ouin, 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 par l'onction de Pentecôte. Ce soir, déclare-le s'il te plaît, je vais te laisser partir. Ce soir, ce soir, ce soir, par le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, mon Église était participant des natures divines, va opérer des miracles, va opérer des signes, va opérer des produits. Tous ceux qui entreront ici se convertiront. Tous ceux qui entreront ici adoreront que Jésus-Christ de Nazareth. À partir de ce soir, je déclare par le Saint-Esprit, par l'onction de Pentecôte, par l'onction de Pentecôte, mon Église, encore mon Église, est une nature, est un participant de nature divine, qu'elle soit bénie. Mon Église augmente en finance, en vie spirituelle, en tout ce qui est important pour l'œuvre de Dieu. Ce soir, ce soir, ce soir, par le Saint-Esprit, ce soir, ce soir, ce soir, par le Saint-Esprit, je déclare, mon Église, mon Église, mon Église est un participant de nature divine, devient intouchable. Quiconque s'élèvera contre l'Église soit abattu, soit puisse échouer. Au nom puissant de Jésus-Christ, mon Église est bénie par l'onction du Saint-Esprit. Mon Église croise. Mon Église est bénie. Mon Église est puissante par le Saint-Esprit. Ce soir, ce soir, ce soir, ce soir, j'appelle
J'appelle dans mon église. J'appelle dans mon église la puissance de Pentecôte. Agis. Encore agis.